Alors, Parashat Yitro, essayons de voir c'est quoi les points forts et les grandes qualités de Yitro et ce qu'il nous a apporté. Il y a une question intéressante. Pourquoi Yitro est marqué avant le don de la Torah? Un des événements les plus forts de l'histoire, les plus forts de la Torah et de la Bible, de la Torah Akdosha, c'est Matan Torah. C'est quand les Bnei Israël ont reçu la Torah, les 10 commandements, on est d'accord? C'est là où Dieu s'est dévoilé au peuple d'Israël. 600 000 personnes ont vu. Dieu a ouvert les cieux, c'est marqué, Hachem, il a ouvert les cieux, on l'a vu. À Kadosh Baruch Hu, on a vu que En Od Milevado. Tout le monde s'est tu, même un oiseau n'a pas pu faire un petit bruit quand il y a eu Kabbalat Torah. Le monde entier, comme je l'ai dit ce matin, quand vous ouvrez le livre du Kuzari, même d'autres religions, quand on leur a demandé d'où vous savez que Dieu existe, ils ont tous fait référence à Dieu s'est dévoilé à 600 000 personnes dans le désert. C'est connu, c'est marqué, c'est écrit. Même eux, ils démarrent de là. Sauf qu'après, ils ont des histoires à dormir debout. Mais c'est de là où tout démarre. Donc c'est la paracha. Comment ça se fait que cette paracha de Kabbalat Torah, c'est Yitro? Qu'est-ce qu'il a mérité? Et pareil ça, il y a des avis qui disent que Yitro, carrément, il est venu après Matan Torah, après qu'on a reçu la Torah. Donc si Yitro est venu après Matan Torah, fallait l'écrire après. Non, Yitro, il est écrit avant. Et apparemment, pourquoi il est écrit avant? Et on met la Kabbalat Torah dans Yitro. Parce qu'il y a un message qu'on peut apprendre de Yitro. Comment on doit recevoir la Torah? Comment on doit se préparer? Qu'est-ce qui va faire qu'un homme va bien recevoir la Torah? C'est quoi le secret? Yitro, c'est un message. On voit juste avant l'histoire de Yitro que Amalek est venu faire la guerre contre les Bnei Israël. Qu'est-ce que tu viens faire la guerre devant un peuple que la mer s'est ouverte devant eux, que l'Égypte s'est ouverte devant eux? Qu'est-ce que tu viens faire la guerre? Amalek, exprès, il voulait refroidir. Et comme disent nos Chachamim, il y avait une piscine bouillante. Tout le monde avait peur d'y approcher. Il y a un fou qui est venu, il a sauté dedans, il s'est brûlé de partout. Mais il a eu son objectif. C'était quoi son objectif? De dire, n'ayez pas peur de la piscine. Là aussi, Amalek, il voulait que le monde arrête d'avoir peur d'Ibn Israël. Ça y est, tout le monde était en train de les admirer. Il a dit, je viens, je me brûle, je saute dans l'eau, je paye le prix. Mais Yitro, il a vu ça, il a dit, oh là là, c'est grave. Comment un homme, il peut tomber aussi bas? Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Yitro? Il a décidé de ne pas rester à Midian, son pays, dans son grand pavillon avec jardin à 500 mètres carrés et tout son confort. Il est allé dans le désert, comme ça disent nos Chachamim. Comment tu laisses une vie avec un confort pour aller dans le désert? Oui, pourquoi? Parce qu'il a compris des choses. La paracha, elle commence Vaishma Yitro. Jamais dans la Torah on dit la cause. On devrait dire Yitro est venu au désert. Non, il a écouté. Tout de suite, nos Chachamim, Rashi, sont interpellés. Qu'est-ce qu'il a écouté? Vaishma. Tu t'intéresses à ce qu'il a écouté. C'est que il y a quelque chose. Qu'est-ce qu'il a écouté? Et il y a plein de choses qu'il a écoutées. Il a écouté l'ouverture de la mer. Il s'est dit, un miracle comme ça. Ils ont voulu tuer les enfants juifs dans l'eau, ils ont été jetés dans l'eau. La mer, pour moi, c'est un message. Tu fais quelque chose, Dieu il te récompense dans cette chose-là. Tu es venu mardi soir au cours, Dieu il va te donner ce que tu as besoin. Mesure contre mesure. Ouah, ça l'a impressionné. Il a dit, il y a une puissance dans la Torah. J'y vais au désert. 1. 2. Il a écouté la folie de son copain Amalek. Ce malade, il s'est brûlé pour ne pas que les gens suivent la vérité. Pour dire, c'est comme dans ces 2 années de guerre qu'il y a eu. Qui c'est qui a dit qu'on peut écrire une Megillah Esther de ce qu'il y a eu ces 2 ans? Mais il y a des gens, tout simplement, par la haine du juif, la sinat Israël,
Ils ont fait des trucs, ça leur a coûté cher, mais ils devaient montrer leur haine. C'est fou. Hein? Je ne sais pas dans quel pays, là, il y a 2 personnes, ils ont commencé à manifester contre Israël. Tout de suite, ils leur ont enlevé leur identité, ils les ont renvoyés du pays. Ça, c'est beau. Mais combien de gens n'ont pas... Yitro, il a dit, si un homme, il peut tomber tellement bas, c'est qu'il ne faut pas rester sur ses lauriers. On va rester. Tu vois que si tu ne prends pas des initiatives pour te rapprocher de la vérité, donc il a décidé, je vais. La première chose magnifique, c'est que Yitro, il savait écouter. Et ça, c'est très important. Il dit Ravi Rucham, et il ramène le Shlomo Ameler, un homme qui écoute les conseils, un homme qui écoute les appels, un homme qui écoute le moussard. Un homme comme ça, c'est un homme qui va arriver très très loin. Comme ça, il dit Shlomo Ameler. Ozen shoma'at tochachat chaim, une oreille qui écoute les tochachot, bekerev chachamim talin. C'est un homme qui va être toujours parmi les sages. Il va s'asseoir avec les sages. Donc la première qualité de Yitro, c'est quoi? Il était chacham. Il écoutait. La deuxième qualité, c'est qu'il ne s'est pas contenté que d'écouter. Il a pris l'initiative. Il a vu que si on ne prend pas d'initiative, regarde qu'est-ce qu'il a fait à Amalek. C'est grave. Nos chachamim, ils disent que même si tu voyais la sota, la femme fauteuse, mourir devant tout le monde dans une méprise, tu dois prendre sur toi l'interdit du vin. Tu dois t'interdire pendant 30 jours le vin. Parce que tu as vu, quand on dit Kolaroé sota bekil kula, celui qui avait vu la sota quand elle était punie, quand elle a bu l'eau et tout, parce qu'elle a trempé son mari, etc. Tout de suite, il y a ziratzmo minayayin. Prends sur toi 30 jours de Gdusha, dis je touche pas au vin pendant 30 jours, je me renforce. Mais tu as vu qu'elle a été punie. Ça suffit pas de voir. Combien des fois dans la vie on voit des choses, on comprend des choses. On voit autour de nous des désastres familiales, de société, de machin. Est-ce qu'il faut prendre des initiatives? Yitro, c'est un exemple dans la Torah. Quand tu comprends quelque chose, ne laisse pas les choses dormir. Ça va tomber à l'eau. Il n'y aura rien. Il a écouté, va y avoir el Amidbar. La Torah, elle a dit, voilà, la deuxième qualité de Yitro, c'est aller vers le désert. Troisième chose. Yitro, il dit à Moshe, je connaissais Hachem, maintenant je le connais plus. J'ai essayé toutes les idoles. J'ai vu que c'est du mensonge. Maintenant, je connais Akadosh Baruch. Bon, très bien. Ils lui ont fait un kavod. Un soirée, ils ont fait Seoudat Yitro. C'est pas Stam, les repas de Yitro. Dans ce repas, Moshe Rabbeinu, il a fait un repas et tous les Bnei Israël ont participé au repas. Quel kavod. Il y a qui disent que c'était le repas de sa conversion. Il s'est converti. Ils lui ont fait la Seouda. Bon, Moshe Rabbeinu descend comme ça du ciel. Ils ont attendu 40 jours. Il est descendu, il y a eu le veau d'or, il est remonté 40 jours. Il arrive. C'était, vous imaginez? Celui qui... Il y a un moment comme ça où Hachem il dit aux Bnei Israël 2 commandements. Ils disent les Bnei Israël, stop, on va mourir. Arrête, on ne peut plus écouter Hachem. Parle-toi, Moshe Rabbeinu. Et donc, qui c'est qui a donné les 8 autres commandements? C'est Moshe Rabbeinu. On entendait Dieu lui dire, mais les Bnei Israël n'ont pas pu supporter la parole d'Hachem, c'était trop fort. C'est Marie quand l'Aneshama elle est sortie. Il fallait, les anges ils leur ont remis l'Aneshama elle est sortie. Donc tu vois Moshe Rabbeinu arriver, ça y est, tu ouvres pas ta bouche, on est d'accord. C'est un ange qui descend du ciel. Et là Yitro, il vient et il fait une remarque. Il voit que Moshe Rabbeinu il s'installe. Et il juge le peuple. Et les gens, ils restent du matin au soir. Il dit, c'est pas kavod des Bnei Israël, comme ça, de les faire attendre toute la journée. Il va chez Moshe Rabbeinu, il dit, écoute, j'ai un conseil à te donner. J'ai un conseil à te donner. J'ai un conseil à te donner, tu pourras pas laisser les gens comme ça attendre toute la journée. Nathan, c'est quoi le conseil qu'il donne? Fais des legs. Tu fais des ministres de 1000 personnes, en dessous des ministres de 100 personnes, en dessous de 50 et des 10. Comme ça, quelqu'un il a une question, d'abord il va voir celui de le petit rave. Après, ils savent pas, ils vont chez le plus grand, etc. Il lui a dit,
moi je te donne ce conseil, mais évidemment, hein, Il a monté le système de la justice. Bon, il dit, écoute, moi je donne un conseil, mais après demande à Hachem. Moi je t'ai juste dit, comment Yitro, il peut oser donner un conseil à Moshe Rabbeinu? Tu as vu que Dieu, il parle avec Moshe. C'est même pas une seconde. Vous savez, c'est quoi le secret? Yitro, toute sa vie, il a cherché la vérité. Il n'a pas accepté le mensonge, il n'a pas accepté les choses qui ne sont pas droits. Rien. Un homme, il s'éblouit très très vite. Un homme, il s'éblouit très très vite. À peine on lui dit non, oui, c'est bien comme ça, machin, ou on lui fait un petit peu de cavode. Yitro, toute sa vie, il a cherché. Ça lui a coûté cher. La première fois, il s'est sauvé de la réunion de Paro. Vous vous rappelez? Quand Paro, il a réuni Yitro, Bilham et Iyov. Et il leur a dit, venez, allez, on va aller contre ces juifs-là, ils sont trop nombreux. Yitro, il a dit, non, moi je suis pas d'accord. Il a pris la porte, il s'est sauvé alors qu'il était ministre, conseiller de Paro. Il a laissé sa place. La vérité, c'est elle qui prime, surtout. Ensuite, il est parti, il a cherché ses idoles, il a dit à son pays, je veux plus être prêtre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont détesté. Vous vous rappelez l'histoire quand ses filles elles sont venues puiser de l'eau? Qu'est-ce qu'il a fait? Ils les ont pris, ils les ont jetés dans l'eau. Qui c'est qui les a sauvés? Moshe Rabbeinu. Comme ça, il dit le Midrash. Dans la Torah, c'est marqué Vayegar Shum. Ils les ont pas laissés boire de l'eau des puits, abreuver leur troupeau. Mais le Midrash, il dit que non, pire que ça, ils les ont jetés dans l'eau. Donc Yitro s'est fait poursuivre par les gens de son pays. Qu'est-ce qu'il a besoin? Il n'a qu'à leur faire leur prêtre comme ça. Monsieur le père, comment on dit le père? Non, c'est le mensonge. Il a cherché tous les idoles du monde. Il avait cette recherche de vérité. Il a entendu que les gens ils sont tordus. Il est parti dans le désert. Il a laissé. Ah, voilà comment on reçoit la Torah. La Torah, ça doit être une vérité absolue. Personne, tout le monde d'un côté, toi de l'autre, c'est la vérité. Il y a des gens même, ils laissent la kippa au travail. Il y a des gens même, partout, on a la vérité. Donc, après chacun et sa situation. Mais le Hémet, un jour il faut arrêter de donner la main à une femme. On arrête, c'est tout, la vérité. C'est pas facile. Il y a des épreuves. On est dans une société aujourd'hui en France où c'est pas facile. Des fois, un homme, il est gêné. Mais quand un homme, chez lui, la vérité, elle est là. Il a un chemin qui est tracé vers le haut, toujours plus haut. Voilà l'introduction. Comment on reçoit la Torah. C'était ça la force de Yitro. Émet, Moshe Rabbeinu. Alors, c'est Moshe Rabbeinu. J'apprécie. Je lui dis pas quoi faire. Je lui demande de voir avec Hachem. Mais je donne que j'ai un sentiment de méprise vis-à-vis des gens. Il est parti, il a dit. Et si on l'a écouté, c'est que il a dit par vérité, ni par orgueil, ni par manque de respect. Il cherchait la vérité. Bakashat ha'emet, on dit en hébreu. C'est quoi Bakashat ha'emet? Je cherche la vérité. Si je sens que je suis dans le mensonge, alors je vais chercher où elle est la vérité. Ça, c'était la grandeur de Yitro. Pas rien que ça, accepter de vivre dans le désert. Accepter de vivre dans le désert. Pour une vérité, je suis prêt. Et tout ça, c'est les qualités de Yitro. Pourquoi il a été honoré? Il a rajouté une paracha dans la Torah par ce recherche de vérité. Maintenant, il faut savoir quelque chose. Yitro va arriver très très haut. Ses enfants vont faire partie du clan Israël. Et il aura même des enfants qui vont être assis. L'Ishkat Agazit, c'est quoi l'Ishkat Agazit? Le tribunal rabbinique de Yerushalayim. Même Bilham, quand il a vu Vayar et Takeni, il a vu les enfants de Yitro, il a dit Etan Moshavecha. Tu t'es installé dans des endroits forts, tu as su choisir, tu as su, c'est dur. Pourquoi les autres nations n'ont pas pu? Parce qu'un homme, il n'est pas prêt pour la vérité à sacrifier ses désirs. Des gens, ils préfèrent. Combien de fois on comprend la vérité? Mais c'est dur d'abandonner le Yetzer Hara, le mensonge. Etan Moshavecha, Bilham, il a dit, moi, j'ai pas réussi, mais toi, ton nid, tu l'as mis entre les rochers. Tu t'es installé entre les rochers. Mais je vais vous dévoiler encore quelque chose. Un midrash que vous allez me dire si vous le savez, mais je ne crois pas. C'est marqué que les enfants de Yitro,
quand on est arrivé en Eretz Israël, alors on leur a donné la meilleure des terres, la ville de Yéricho. Pourquoi? Parce qu'il y avait une ville comme ça, magnifique. Le miel et le lait coulaient là-bas. C'était le plus bel endroit d'Israël. Eretz Zavat, Chalav Udvash, on sort de tout Bishvat, on a mangé les fruits d'Israël, il y avait la terre qui coulait. Zavat, c'est que ça coule. Chalav, du miel et du lait. La Gemara a dit là-bas, tu voyais des kilomètres comme ça de lait qui coulait des chèvres et des vaches. Parce qu'il y avait trop de lait, et le miel, il coulait des arbres, le miel, il se mélangeait. Le peanut shoes ou le machin, il était par terre, tellement il y avait le mélange de miel Et ils ont dit, à qui on va donner cette terre-là? Elle ne fait pas partie encore des Eretz Israël. Ils voulaient la donner à celui qui va construire le Beth Amikdash dans sa part. Mais ça va prendre du temps. À qui on va la donner entre-temps? On va la donner aux Bnei Yitro. Ils n'ont pas de part dans les Eretz Israël. Ils ne font pas partie des 12 tribus. On va leur donner cette terre-là. Alors, on est venu chez les enfants de Yitro. On leur a fait une belle proposition. C'est quoi la proposition? On vous donne cette terre-là. Ils ont refusé. Ils ont dit non. Pourquoi notre père, il a laissé toute sa richesse à Midian pour venir dans le désert, pour étudier la Torah? Quoi, nous, on va se mettre à semer, à labourer. Oui, mais tout le peuple d'Israël, ils se mettent à semer, à labourer. Non, la recherche de la vérité est dépassée même les meilleurs que nous. Des fois, on se dit quoi? Si celui qui est meilleur que moi, alors, non, des fois, on est repris par des gens moins forts que nous, parce qu'ils ont la recherche de la vérité. Rav, excusez-moi, je ne veux pas manquer de respect, mais je sais pas, on a le droit de faire ça? Tu dis, attends, qu'est-ce qui lui arrive? Non, il a une question. La vérité, les enfants de Yitro, ils ont dit non. Les Bnei Israël, ils s'installent en Eretz Israël, c'est normal, ils vont semer, ils vont labourer. Mais nous, est-ce qu'on a tout laissé? Tiens, le numéro de Zerbib, savoir si la commande elle arrive ou pas. Tiens, Yitzhak. Non? Nous, on a tout abandonné. Pourquoi? Pour que, on a tout abandonné. Pourquoi? Pour que on se met à labourer. Ils ont refusé. Ils n'ont pas pris la terre. Et où ils sont allés? Tu sais où ils sont allés, les enfants de Yitro? Tout ça, vous pourrez raconter jeudi soir dans la fête. Je vais vous l'envoyer. Ils sont partis. Vous savez où ils sont partis? Ils sont partis au désert de Yehuda, Midbar Yehuda. Vous savez, là-bas, dans la route de Yam HaMelach. Ils sont partis au Midbar Yehuda et ils ont trouvé un rave qui s'appelait Otniel Ben Kenas. C'était un des prophètes de l'époque qui est rentré en Israël avec les Bnei Israël. Et ce prophète, justement, il a fait une très belle tfila à Hachem. Il a fait une tfila, il a vu que tous les Bnei Israël, ils arrivent. Ils sont tous partis pour prendre leur terre et commencer à labourer. Il a fait une tfila, il dit à Kadosh Baruch Hu, si tu ne me donnes pas des élèves, que je puisse étudier la Torah avec eux, si tu ne me donnes pas des amis avec qui je peux étudier la Torah, si tu m'aides pas à ce que mon Yetzer Hara me libère, si tu m'aides pas à ce que j'étudie, je me rappelle, Chas Shalom, je vais mourir de tristesse. Comme ça, il a fait une tfila. Elle est marquée, cette fille-là. Et là-bas, c'est marqué que tellement il a exprimé que sans Torah, il est malheureux, sans élève, il peut pas. Miyad vaya'as Elokim et asher sha'al. Tout de suite, Hachem, il lui a répondu, il lui a envoyé des élèves. C'est qui les élèves qu'il lui a envoyés? Les enfants de Yitro qui cherchaient justement à progresser dans la Torah quand tout le monde était occupé à faire les guerres, à conquérir la terre, à s'installer, à labourer, à construire. Eux, ils sont partis et ils sont devenus les meilleurs de la Sanhédrin. C'est-à-dire que cette recherche, cet amour de Torah, cet amour de vérité, quand on parle de Yitro, c'est une introduction à Kabbalat Torah. Il y a des conditions pour recevoir la Torah. Il faut... c'est quoi l'introduction à Kabbalat Torah? Il faut être un homme qui a la recherche, qui a envie, qui prend pas, qui baisse pas les mains. Pourquoi? Bon. Qu'est-ce qu'on était en train de dire? Donc, qu'est-ce qu'on était en train de dire? Voilà, c'est l'introduction à Kabbalat Torah. Pourquoi?
Parce que quand on a ce désir-là extraordinaire, quand on a cette recherche de vérité, quand on écoute les messages qu'il y a autour de nous, quand, une fois qu'il y a un message, on ne le laisse pas comme ça en théorie, on le met en pratique, ben voilà, c'est ça les secrets. Comment un homme qui n'a pas fait l'école juive et qui n'a pas étudié de sa vie, à l'âge de 40 ans, 50 ans, il commence à finir le chasse en entier. Il est là tous les matins à 7h du matin pour écouter une page de Gemara et faire sa tfila. Comment un homme que jusqu'à 35 ans, il n'a pas étudié, pitom, tu le vois, tous les matins, il étudie, il avance, il évolue. Tu vois avec son carnet, ou tu vois avec sa Gemara, ou tu le vois avec ses traductions sur le... On est capable, on peut finir. Oh Hachem, la belle Torah qu'on a. Hein? Aujourd'hui, on a une chance. Voilà, Bezrat Hachem, vendredi, on reçoit le nouveau livre, La Mitzvah et son histoire. C'était pas un rêve. Enfin, on arrive à l'accomplissement. Non, le numéro 2. Mais on a aujourd'hui des livres en français extraordinaires, que même celui qui ne sait pas lire en hébreu, on peut faire des ulpan aujourd'hui pour apprendre l'hébreu. On a des shiurim à côté de chez nous, Baruch Hashem. On a des tfilotes. Ici, vous avez 3 minyanes de Shacharit. 3. On se croirait à Bnei Brak maintenant, ou à Yerushalayim. Et autour de nous, plein encore de minyanim extraordinaires. Aujourd'hui, on a la richesse à notre portée. On peut, tous les soirs, on peut arriver, on se met à étudier, on peut lire des livres. Tu peux finir tout le Tanakh, la Torah et tous les prophètes, parce qu'ils nous ont fait les prophètes en hébreu français. Tu peux finir des livres en français de Halakha, toute une série. Ah, ils nous ont fait aujourd'hui le Kitsur, le Ben Ishraï en français, le Yalkut Yosef, ils nous ont fait tout. Maintenant, ils ont même fait le Mikraot Gedolot. Tu as tous les commentaires sur la Torah. C'est magnifique. Je racontais toujours que un Shabbat, j'étais dans le Marais, dans un comme ça. Je me suis levé de bonne heure. Je vois en bas quelqu'un qui sort avec son café à 6h30 du matin et il étudie comme ça, en plein centre de Paris, dans des grands espaces, en train d'étudier. On peut se faire, si on a rien que cette envie, c'est pour ça l'introduction à Kabbalat Torah, c'est Yitro. C'est cette recherche de vérité, c'est cette recherche de vouloir savoir. Et je termine avec un beau chidouche qui va être encore un point supplémentaire à ce qu'on vient de dire, que j'ai entendu de mon père. Il n'y a pas une année sans que je dise ce chidouche-là, mais il est magnifique. Pourquoi la Torah a fait un si grand sujet de Yitro? Ok, on a déjà donné une première réponse. Parce que c'était un exemple, comment il faut se préparer pour recevoir la Torah. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il ramenait une autre explication. Il dit comme ça. Amalek et Yitro sont collés côte à côte à la fin de Parashat Beshalach. Tu parles de Amalek. Au début de Parashat Yitro, tu parles de Yitro. En fait, Amalek, il est venu dans un moment très important. Il est venu quand tout le monde admirait le peuple juif. Où c'est marqué? Dans Asiashir, on le dit tous les matins, à Asiashir Moshe, Shamro Amim Irgazoun. Les nations, ils ont entendu, ils ont tremblé. Chil, Achaz, Kolioshve, Pelachet, tous les gens de Pélishtim, de Philistie, de Palestine, de Pélistin, ils ont tous tremblé. Tout le monde en regardait. Qu'est-ce qu'il a dit à Amalek? Je veux pas que les gens y font tchouva. Je vais venir, je vais me lancer, je vais faire la guerre, je vais me brûler. C'est pas grave. Je veux pas qu'on mette Dieu en valeur et le peuple juif en valeur. Il est venu faire la guerre. Il a refroidi le bain chaud. Qu'est-ce qu'il a mérité de ça, Amalek? Macho timche et zecher Amalek. Répétez derrière moi. Macho timche et zecher Amalek. Il faut effacer le souvenir de l'Amalek. C'est une mitzvah de la Torah de les effacer. Yitro, il a fait l'inverse. Il est venu et il a réchauffé le bain chaud. Am Israël va Yisrou mi Refidim. Ils étaient à Refidim, ils étaient faibles, on est venu, on les a attaqués alors qu'ils viennent de devenir un peuple. Première attaque déjà. Qui c'est qui vient et qui dit? Tout le monde a vu, il a dit quoi? Yitro, celui qui était le prêtre de toutes les nations, il a tout abandonné, il est venu chez eux. Ah, il a réchauffé, il a réencouragé le peuple juif. Ils ont tous dit, ah c'est bon, faut pas faire attention à des imbéciles. Mais il y a ceux qui comprennent la vérité. Voilà, on est les meilleurs, on est le peuple d'Hachem, on est le peuple de la Torah. Ah, il a réchauffé le bain chaud, il a mérité d'être mis à l'honneur et remettre mis en valeur. Donc voilà, celui qui est aussi, avant Kabbalat Torah, il faut savoir que la Torah, elle a été très critique
très, 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 très sévère sur les gens qui découragent les gens dans la Torah, dans les mitzvot. Très grave. Il y a des gens comme ça les dérange pas. Non, c'est pas grave. Et ça, et si. La Torah, dans Masechet Sanhedrin, elle était très vigilante, même sur les plus grands fauteurs. Elle a fait en sorte qu'un homme qui fautait, qui était jugé au Bédine, presque on n'arrivait pas à le condamner, tellement est demandé d'aller chercher des zroutes et des zroutes. Il y a même des zroutes qu'on ne comprend même pas. Non, peut-être c'est pas comme ça. On ne peut pas coordonner les choses. Alors il est... Parce que la Torah ne voulait pas qu'on condamne et qu'on tue Chazvé Shalom ou quelqu'un. Mais le Messite, celui qui incite vers le mal, ah là, la Torah, elle était ultra critique. Elle a dit non, on va pas, on cherche pas des gens qui parlent du bien de lui. Elle a enlevé toutes les règles d'acquittement. Hein. Elle a tout enlevé les règles pour lui. Il incite les autres. Il détruit. Chazvé Shalom. Kol hamarti et arabim, celui qui fait fauter les autres, en lo chelek leolam haba. Il perd son. C'est quoi ça? Un homme il est venu sur terre, il est dans sa mission, il a déjà assez d'épreuves, tu viens, tu le décourages, il n'y a pas pire. À l'inverse de ça, celui qui encourage les autres. Il encourage, il fait venir les gens à la Torah, il incite ses amis à la mitzvot, il les amène à la synagogue, il fait aussi des kidouches, et il encourage, et machin, etc. Il n'y a pas plus important que ça. Celui qui veut être aimé par Akadosh Baruch Hu au plus haut niveau, qui fasse ramener ses enfants vers lui. Quand tu ramènes des enfants vers un père, tu as la carte blanche, c'est ouvert. Le roi, son fils, il s'est révolté, il est dans les rues, tu le ramènes chez son père. Ça y est, tu as entré au palais. Celui, comme ça il dit Rabbeinu Yonah, qui encourage les serviteurs et les enfants vers leur père et leur maître, il n'y a pas un plus grand bonheur que ça, c'est ce qu'a fait Yitro. Voilà les beaux exemples. Chazak, Venit Chazek.